s'agissant du professeur Camteau, il continue à être assigné à résidence de fait. La seule chose que j'ai constatée il y a une semaine, c'est que le dispositif qui encerclait son domicile a été réduit momentanément, mais sans aucune incidence vraiment particulière. Le professeur Camteau n'a toujours pas reçu notification d'un acte écrit lui disant sous quel régime il se trouve. Et c'est pour ça que dans les chiffres que nous avons présentés, nous avons indiqué qu'il y a 3 personnes, n'est-ce pas, qui se trouvent dans une situation que le statut n'est pas déterminé. Et nous pensions à lui, nous pensions à M. So Stéphane, qui est entre les mains de la police, de la DST à Douala, sur dénonciation de son employeur, comme militant du MRC. Il y a la situation de M. Zamboué Pascal, qui, depuis le 22 octobre à 22h, est arrivé à Yaoundé après avoir été interpellé à Douala. Donc, voilà la situation de ceux-là. Mais s'agissant de Bibou, Olivier Bibou et Alain Foguet, profitez que le collectif vous dise que le régime ou la situation ou le traitement qu'on inflige aux personnes qui sont gardées au service central de recherche, c'est pas louable. C'est pas louable. Et ce centre est déjà archivé comme un centre ayant une très grande réputation en torture. Donc, c'est par exemple le cas où dernièrement nous avons eu des déferlements. On a eu le cas de Intifalia Oben qui présentait des lésions horribles. Des lésions horribles que personne n'a pu supporter. 1 mois après. Et Intifalia Oben avait été interpellé le 18 septembre. Il a été interpellé le 18 septembre et nous l'avons découvert au tribunal militaire. Dans nos précédents rapports, nous vous indiquions qu'il était matériellement impossible pour nous d'accéder, n'est-ce pas, à nos clients qui s'y trouvaient. Et aujourd'hui, on a instauré au sein du CET des actes d'humiliation d'avocat. L'avocat doit se dessoucher, l'avocat doit être palpoté, parce qu'on a instauré une histoire qu'on appelle la fouille de l'avocat, dont les contours ne sont pas suffisamment déterminés. Bon, c'est sous ce régime qu'étaient Bibou, Olivier Nissak et le professeur Foguet. Nous pensons que leur transfèrement du CET à la prison centrale, eu égard à l'ampleur des tortures, peut être considéré comme un soulagement. Nous ne disons pas que nous acceptons cette situation, mais je dis, au regard de ce qui se passe au CET, nous pouvons considérer que cette situation est un soulagement. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les 3 personnes citées. Alors, bonsoir mesdames et messieurs de la presse. Je voudrais revenir sur le cas, une question a été posée relativement au cas de la privation de liberté de M. Olivier Bibou Nissak et du professeur Alain Foguet. Tout à l'heure, le coordonnateur vous a présenté la situation environnementale dans laquelle ces personnes vivent ou alors vivaient leur détention au niveau des unités de police judiciaire. Il a également dit que cette situation avait relativement évolué et d'après nous dans un sens amélioratif parce que les conditions sont légèrement améliorées au niveau de nos prisons. Malheureusement, c'est ce qu'il faut dire. Mais pour aller plus au fond, je voudrais dire que monsieur, et ça répondra certainement à une question qui a été posée, monsieur Olivier Bibou Nissak et le professeur Alain Foguet ont tous deux été présentés
à monsieur le juge d'instruction militaire magistrat pour la première fois à date du 3 octobre, du 3 novembre, merci, en date du 3 novembre 2020 au tribunal militaire. Il était sensiblement 19h, 20h par là. Vous comprenez un peu la curiosité, ou alors l'ensemble de curiosité continue à contourner et entourer ce dossier. Aussitôt informé, le collectif a pu devoir les assister. Alors, de quoi est-ce qu'ils sont poursuivis? Qu'est-ce qui leur est reproché? Il faut dire que les 9 personnes présentées, parce qu'elles sont 9 personnes, donc M. Biboun Issa, M. Alain Fougué, plus 7 autres concitoyens, sont poursuivis pour des faits de révolution, rébellion, attroupement aggravé. Tentative de révolution. Alors, je reprécise bien les propos, parce que des 9 personnes, il y a ceux qui sont poursuivis pour tentative de révolution, de rébellion, d'attroupement aggravé. Il y a même également ceux qui sont poursuivis pour complicité de ces infractions-là. Mais en ce qui concerne le professeur Alain Fougué et M. Olivier Bibounissak, il s'agit des faits de révolution, rébellion et attroupement aggravé. Alors, au terme de leur inculpation, le juge d'instruction militaire a jugé nécessaire de les garder en détention, de les garder sous main de justice, en attendant qu'ils puissent peaufiner ces informations. Parce que c'est important de le souligner, le juge d'instruction est un autre enquêteur, mais c'est un enquêteur à qui tous les pouvoirs ont été donnés par la justice. C'est pourquoi lui, quand il reçoit des dossiers, il recommence son enquête. Il n'est pas forcément lié par ce qui a été fait dans l'unité de police judiciaire. C'est pour conclure en disant qu'à l'état actuel des choses, concrètement à ce qu'on a pu lire ici et là, M. Alain Fougué, Bibounissak et leurs 7 compagnons ne sont pas encore jugés, ils ne sont pas encore condamnés. Ils sont juste mis sous mandat de détention préventive. Ça veut dire qu'au terme de l'enquête du juge d'instruction, ce dernier, s'il ne trouve pas d'éléments ou alors d'éléments suffisants pour les renvoyer devant le juge judiciaire, peut ordonner leur mise en liberté en prenant simplement une ordonnance de levée de mandat de détention provisoire ou alors simplement une ordonnance de non-lieu. Et si jamais à la fin de cet exercice, il trouve des charges, il va prendre une ordonnance de renvoi devant le juge judiciaire. Et en ce moment, devant le juge compétent, bien sûr, et en ce moment, ils vont comparaître devant le juge de jugement pour pouvoir être jugés au fond sur ce qui leur est reproché. Et je ne vais pas finir sans mentionner le chiffre, parce que nous, le collectif, nous parlons avec des chiffres exacts. Au jour d'aujourd'hui, relativement au marché du 22 septembre, parce qu'ils ont mis une fourchette du 15 septembre au 23 septembre, relativement à cette période, il y a exactement 45 personnes à Yaoundé qui sont placées sous mandat de détention provisoire par le juge d'instruction militaire. Donc actuellement, ils sont 45 à Koningui, envoyés par le juge d'instruction militaire.